Quand vous luttez pour limiter l'émission de CO2, vous luttez également contre l'émission de polluants. Donc c'est pour ça que c'est un même combat. S'il y avait effectivement un virus encore vivant dans ces couches de permafrost profondes, ça serait absolument catastrophique. En fait, j'ai réalisé qu'il y a une limite à l'adaptation. Ça veut dire que si on dépasse les seuils de résistance physiologique, on ne peut pas s'adapter. La meilleure façon, c'est de limiter les gaz à effet de serre. On s'est orienté vers ma profession, donc agriculteur. Qu'est-ce que je faisais ? J'utilisais des herbicides, pesticides. De suite, alerte. Tenter de coupler toute la santé humaine avec la santé de la nature. On ne cherchait pas à voir si le produit était toxique ou pas. Et on ne nous disait pas protégez-vous. Ça veut dire que la politique que nous avons actuellement depuis à peu près 20 ans en France est très court-termiste. Bon, je pense qu'ils entendent. Le problème, c'est qu'ils n'agissent que peu ou pas. Le produit a que quelques secondes et pénètre dans le derme ou l'épiderme. Le fœtus peut être touché par la pollution. Anticiper, c'est ce qu'il faudrait faire au niveau politique. L'infection par le Covid était favorisée par les pics de pollution. Imaginez maintenant ce qui se passerait si on réactivait un virus dont on n'en connaît rien. Le changement climatique, ça concerne tout le monde. Pensez aux conséquences de nos actes. C'est urgent d'agir. Dans La Terre nous tient à cœur, je vous emmène explorer les liens entre notre santé et celle de la planète à travers des interviews de spécialistes et des témoignages de personnes victimes de pollution. Le premier épisode sort le 6 janvier prochain sur toutes les plateformes et j'en diffuserai ensuite un toutes les 2 semaines. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur mon compte Instagram, La Terre à cœur. Prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.